tu es innocente. Innocenté par ton Seigneur, le prophète s'est réjoui. Ya Aïcha, Dieu lui-même t'a innocenté. Elle disait, je pensais que le prophète allait peut-être avoir une révélation qui m'innocenterait, mais pas de là à ce que Dieu m'innocente directement et me cite dans des versets coraniques de Surat An-Nur. Et là, Aïcha, quand elle a entendu sa mère dire, oh ma fille, dirige-toi vers le prophète, lève-toi, va vers le prophète. Et là, Aïcha, elle a dit, Wallahi, je ne remercierai personne si ce n'est Allah. Et elle a rappelé que le prophète, on l'aime, et que le prophète, on le suit, mais qu'on n'adore qu'un Dieu unique. Et elle nous a rappelé la science, et la conviction, et la bonne compréhension de la religion qu'avait Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Elle a dit, je ne remercie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que c'est vraiment Allah qui l'a innocenté, et que quelque part, elle a eu mal. Mais c'était tout à fait compréhensible, car le prophète, alayhi salatu wassalam, huwa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas poussé par sa passion, ce n'est qu'une révélation émanant de son Seigneur. Et la preuve que le prophète lui-même ne connaissait pas l'invisible. Et qu'il ne s'exprimait pas quand il ne savait pas. Et il attendait que Dieu lui révèle l'information avant de s'exprimer. Et ça, c'est une réponse à ceux qui prétendent connaître l'invisible ou dire que le prophète connaissait l'invisible. Il ne connaissait que ce que Allah Jalla wa Ala lui avait révélé. Voilà la leçon à prendre de notre mère qui nous a donné une grande leçon à toutes celles et ceux qui sont accusés injustement. Isbir wahtasib. Patiente et espère la récompense de ton Seigneur et la bonne fin est pour les pieux. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Comment aurait-il pu en être autrement alors que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comme il le relatait dans Sahih al-Bukhari, Ya